Chers amis, bonjour. Nous arrivons dans la paracha Béchalach. Et cette paracha, c'est évidemment la paracha de l'ouverture de la mer Rouge. Comme nous le savons, les Béné Israël sont poursuivis par les Égyptiens et donc ils avancent, ils avancent, ils avancent et voilà qu'ils se trouvent devant la mer. Finalement, la mer va s'ouvrir, ils vont rentrer, ils vont passer, mais le miracle ne s'arrête pas là puisque les Égyptiens les poursuivent et finalement les flots vont se renfermer sur les Égyptiens. Une fois sortis de la mer, Moshe avec les Bnei Israël va chanter la Shira, le fameux chant de louange vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. À l'issue de ce chant, une phrase extrêmement importante va être prononcée. Hachem imlor leolam vaed. Hachem régnera pour toujours. C'est-à-dire qu'après avoir vu tous ces miracles, après avoir vu ce sauvetage extraordinaire, la dernière phrase, le dernier verset, Hachem imlor leolam vaed, Hachem régnera pour toujours. Qu'est-ce que cela signifie? Le Rashbam explique dans son commentaire, Hachem, dans le futur, lorsque les Bnei Israël arriveront sur leur terre, pourra régner, c'est-à-dire que tous les royaumes de la terre le reconnaîtront. En mettant ce commentaire dans son contexte, nous sommes donc sortis d'Égypte. Nous avons traversé la mer et nous nous dirigeons vers Eretz Israël. Eh bien, pour l'instant, nous sommes dans une confrontation avec les peuples. Nous voyons devant nous les Égyptiens mourir submergés par les flots. Mais nous chantons, cela est provisoire. Hachem imlor leolam vaed. Dans le futur, lorsque nous arriverons en Eretz Israël, puis lorsque nous construirons le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, alors à ce moment-là, cet épisode de confrontation que nous avons eu avec l'Égypte sera loin, sera derrière nous, et les nations viendront vers nous, viendront vers Eretz Israël, vers le temple de Jérusalem, pour apprendre la parole de Dieu. D'ailleurs, il suffit de regarder dans le livre des rois, lorsqu'on parle du règne de Shlomo Amelech, du roi Salomon, pour constater que cela s'est produit véritablement. Effectivement, on raconte à propos de Shlomo Amelech, c'est directement dans le livre biblique, donc Melachim, le livre des rois, que lorsque Shlomo Amelech régnait, eh bien il y avait la paix. Non seulement il y avait la paix, mais tous les rois du monde entier venaient le voir, venaient lui demander des conseils, apprenaient de sa sagesse, et ainsi la sagesse de la Torah qui se trouvait à Jérusalem se diffusait également pour toutes les nations autour. Et cela était donc la période d'apogée pour le peuple d'Israël. Une fois que le temple de Jérusalem a été détruit, et plus encore une fois que le peuple juif, nous avons été exilés, alors qu'en est-il de cette mission? Eh bien on trouve des commentaires, notamment le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui pose cette question et qui répond qu'à cause de nos fautes, à cause des fautes des Bnei Israël, nous n'avons pas pu assumer complètement cette mission de faire connaître le nom d'Hachem parfaitement en étant en terre d'Israël. Et donc nous avons été exilés, et bien que l'exil soit en quelque sorte une punition, c'était aussi une manière de faire ce qui était fait depuis Jérusalem, Hachem imlor leolam vaed, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde reconnaisse le nom de Dieu de Jérusalem, mais en allant parmi les nations, en montrant un bon exemple, en se comportant correctement. Il est d'ailleurs intéressant qu'on retrouve un commentaire similaire mais prononcé d'une manière différente déjà au XVIIIe siècle, puisque le Rav Hirsch lui est au XIXe siècle, chez le Or HaChaim Akadosh. Le Or HaChaim, Rabbi Chaim Benatar, qui emprunte beaucoup des concepts du Zohar et de la Kabbalah dans ses commentaires, explique que la mission des Bnei Israël en arrivant à Jérusalem était de rassembler toutes les Nitzotzot à Kodesh, c'est-à-dire toutes les étincelles de sainteté éparpillées dans le monde pour rejoindre les Bnei Israël. Et qu'une fois que l'on a été exilé de la terre, ce travail n'est pas terminé, mais nous avons été envoyés en exil pour rassembler toutes ces Nitzotzot à Kodesh, pour toutes ces étincelles saintes. C'est d'ailleurs intéressant de constater que le Rav Hirsch n'était pas du tout kabbaliste, il était même contre tout ce qui touche à la Kabbale. Mais pourtant, les deux commentaires se rejoignent complètement. On a donc le rationaliste, le Rav Hirsch au XIXe siècle, et le mystique Or HaChaim au XVIIIe siècle, qui finalement vont dire la même chose. L'objectif du Ham Israël, c'est ce que nous chantons à la fin de cette Shira, Hachem imlor leolam vaed, c'est d'aller en Eretz Israël, de construire le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, et à ce moment-là, grâce à cela, comme à l'époque du roi Salomon, toutes les nations, tous les rois pourront se rassembler vers nous pour chanter ensemble le nom de Dieu, et la confrontation avec les Égyptiens sera loin derrière. Même si
le temple de Jérusalem n'est toujours pas là. Grâce à la galoute, grâce à l'exil, nous avons la possibilité de montrer un message de paix, de shalom également dans le monde entier. Shabbat shalom à toutes et à tous.